Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je partage avec toi quelques astuces pour t'aider à rester motivé. Oui, on le sait, au début de tout projet, au début de toute chose que nous faisons, on a la flamme du début, on est tout feu, tout flamme, on désire accomplir la chose. Mais lorsque ça prend du temps, lorsque la fatigue commence à s'installer, les épreuves, les difficultés, souvent on perd un peu de la motivation et c'est difficile et pour certaines personnes qui abandonnent même par manque de motivation. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques outils qui vont t'aider à rester motivé pour ne pas en fait abandonner tes projets, à rester motivé dans ce que tu entreprends. Donc, c'est juste quelques clés. Je ne rentre pas en profondeur pour ne pas faire de longues vidéos. Je sais que lorsque la vidéo est longue, vous ne suivez pas. Donc, c'est juste quelques clés que je partage avec vous. Aussi, tu le sais, je suis coach de vie. Donc, si tu veux un entretien personnalisé, si tu veux te faire accompagner dans tes challenges, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera bien plaisir de t'accompagner et de t'aider à atteindre ton point B. Donc, sans plus tarder, on revient à la motivation. Pour pouvoir rester motivé, il est bien important aussi de pouvoir cerner les émotions en toi qui minent ta motivation. Oui, il y a certaines émotions qui minent notre motivation. Et parmi ces émotions, bien sûr, il y a le pessimisme. Lorsque tu fais les choses avec négativité, avec du pessimisme en toi, c'est des choses qui peuvent entacher en fait ta motivation. Il y a la tristesse, il y a la peur d'échouer, il y a la dépression, souvent qui ne dépend pas forcément de nous, mais qui mine notre motivation, la rancœur. Parce qu'on en veut à quelqu'un ou bien on jalouse notre voisin, on jalouse notre collègue qui réussit ce projet mieux que nous. C'est des signes, c'est des choses qui peuvent venir en fait t'empêcher de réussir ton projet. La haine, ben, donc, vous voyez, ces émotions-là, la culpabilité, c'est des émotions en fait qui minent beaucoup notre motivation. Voilà pourquoi il est important de pouvoir les cerner. Lorsque tu commences à discerner ces émotions en toi, il faudrait être honnête avec toi-même, prendre le devant et pouvoir savoir d'abord qu'est-ce qui cause ces situations en toi et les résoudre en profondeur pour ne pas miner sur ta motivation. Vous savez, l'apôtre Paul disait aux Hébreux, dans Hébreux 10, 36, il disait de rester persévérant, parce que c'est par la persévérance qu'ils pourront en fait obtenir les promesses de Dieu pour leur vie. Et pour être persévérant, il faut que tu restes motivé. Pour pouvoir continuer à persévérer, il faut qu'il y ait de la motivation. Donc, pour pouvoir obtenir ce pourquoi ton Dieu, pour pouvoir réaliser ton rêve, tu dois pouvoir rester motivé. Donc, c'est vraiment très important, ces notions que je partage avec toi. Souvent, on minimise, mais ça a un prix énorme, ça coûte cher lorsqu'on manque de motivation pour un projet donné, surtout quand c'est un rêve qui nous tient à cœur. Donc, vous allez voir aussi, il y a des traits de caractère qui nous aident à être des personnes motivantes. Il y a des personnes là, ils n'ont pas besoin de faire des efforts. On voit en nous des personnes inspirantes, on voit en nous des personnes qui sont motivées à fond là. Donc, développe aussi ces traits de caractère. Ça va t'aider beaucoup dans ta recherche de motivation. Comme trait de caractère, je te dirais la notion d'avoir une notion élevée de responsabilité. Oui, on le dit à la blague souvent, oh, c'est pas le champ de mon père. Du genre pour dire, ça ne relève, c'est pas quelque chose qui appartient, c'est pas mon héritage, donc je ne mets pas du sien. C'est une fausse idée parce que qu'est-ce que ça renvoie comme information à notre pensée, c'est que je mette du sien ou pas, ça me rapporte la réussite. Et cela joue sur notre comportement, cela va venir jouer à un moment donné sur notre motivation à atteindre les objectifs, surtout quand ça devient difficile. Donc, donne-toi toujours un niveau de responsabilité élevé. Tout ce que tu fais, que tu sois employé, que tu sois à ton compte, peu importe euh, la grandeur ou la petitesse du projet que tu réalises, est cette notion élevée de responsabilité. Dis-toi que la réussite dépend de toi et que tu t'engages en fait, tu t'engages à réaliser ce projet-là. Donc, c'est un trait de caractère vraiment important dans tous les domaines que tu dois développer. Et à la détermination dont je parlais tantôt, il faut toujours être déterminé à atteindre tes buts et surtout la discipline. Être organisé, discipline envers toi, discipline envers les autres.
cultiver. Ici, il y a plein de techniques maintenant qui nous aident à être des personnes disciplinées. Et cela est vraiment très important si tu veux être une personne qui est tout le temps motivée. Et enfin, c'est l'enthousiasme et l'énergie. Comment on peut en fait développer cela? C'est aussi au travers de l'activité sportive. Vous savez, nous autres, on n'aime pas faire le sport, on se le dit, hein. Il faut pas que je me le cache. Le sport, c'est difficile pour moi, mais dès lors que j'ai compris que je ne fais pas le sport pour maigrir, mais je fais le sport pour ma santé mentale, je fais le sport pour être bien moi-même, pour, comme on le dit, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Quand tu commences à comprendre cela, que le fait de faire du sport, c'est pas juste pour maigrir, ça change ta mentalité, ça change en fait ton rapport avec l'activité sportive. Et aussi, juste pour ne pas vous faire fuir, l'activité sportive n'est pas juste aller courir, faire le jogging, transpirer fort. Tu peux juste sortir marcher en plein air, faire de la danse pour ceux qui aiment danser. Donc, au son d'une musique, pendant 30 minutes, tu mets de la musique, tu danses chez toi. C'est de l'activité sportive également. Donc, cela va t'aider à accroître ton énergie, à être une personne plus enthousiaste. Aussi, cultiver le rire. Oui, le rire, ça s'apprend. Le rire, ça s'apprend. C'est pas une blague, là. Levez-vous le matin avec le désir d'être une personne joyeuse. J'ai fait une vidéo précédente sur la joie qui ne dépend pas des circonstances. Il y a souvent des circonstances qu'on vit qui sont tellement difficiles, mais la joie, une joie qu'on a, qu'on ne peut expliquer à personne. Et ça, bien, c'est sûr que ça se prend dans la présence de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dis, tout est spirituel dans ce monde. Tout ce que nous voulons faire, c'est spirituel. Vous allez le remarquer dans toutes mes vidéos, je parle beaucoup de la parole de Dieu, je parle beaucoup de Dieu parce que tout est lié à la spiritualité. Donc, il y a des choix si tu veux être une personne qui est toujours enthousiaste, une personne qui est toujours pleine d'énergie. La clé là, je te le dis sans tourner, c'est dans la présence de Dieu. Donc, ensuite, je te partage une autre clé qui va t'aider, c'est la respiration, apprendre à respirer. Je sais, vous allez me dire où elle vient de parler de Dieu tantôt et elle me parle de la respiration. Oui, c'est une fausse idée qu'on a reçue. On pense souvent que la respiration, c'est juste limité en fait aux gens qui font du yoga ou peu importe. Mais non, la respiration, c'est pour tout le monde. Apprendre à bien respirer nous aide à nous libérer des charges émotionnelles. C'est vraiment très important de pouvoir juste prendre conscience de notre respiration, de se libérer de ces... Lorsque tu respires, tu sens, c'est comme si tu es détendu. Oui, c'est ça, c'est le terme, c'est être détendu. Apprends à développer cette technique-là. Ça va t'aider vraiment, vraiment à être moins cripsé, à être moins pessimiste, à avoir de la joie de vivre. Donc, c'est des petites choses comme ça que je partage, mais le plus important que je trouve aussi qui va t'aider à être motivé, c'est vraiment ça, avoir en vue, comme on le dit, le tableau de vue devant tes yeux. Pourquoi tu réalises cette chose? Peu importe le projet que tu fais, avant de commencer ce projet, avant de faire cette tâche, mets en gras, en noir devant toi. Pourquoi je le fais? Savoir pourquoi tu le fais, le pourquoi va t'aider vraiment à rester focusé, à ne pas abandonner, à garder cette motivation. Et plus, comme je l'ai dit, ton pourquoi est fort, plus tu avances, plus tu n'abandonnes pas. Donc, comme résumé, je te le dirais, c'est être optimiste, avoir de la détermination, apprendre à rire, respirer, faire de l'exercice sportif, t'entourer, avoir une saine attitude de vie, t'entourer de bonnes personnes, bien manger, être reposé. Et toutes ces notions-là vont t'aider à rester motivé et à ne pas abandonner. C'est simple, tu le diras, mais mets-le en pratique, tu me diras en commentaire combien ils t'ont fait du bien. Je t'encourage vraiment à mettre en pratique ces conseils-là pour développer et garder ta motivation. Tu verras que cela porte vraiment du fruit. Donc, avant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, je te souhaite de rester motivé et de vraiment être déterminé à atteindre tous dans tes objectifs. Bye, prends soin de toi.